Il faut absolument réussir à ce qu'il y ait cette consultation, tout simplement parce que même si ça faisait 51% pour l'indépendance, on n'engage pas l'indépendance pour ça. Il faudrait qu'ils aient 60-65% pour pouvoir réellement pour une vraie légitimité. Être légitime. Donc il faut savoir, enfin, si ce mouvement indépendantiste a 60-65%, ce que je ne crois pas. Non, moi non plus. En revanche, si on continue petit à petit à braquer les Catalans, on va arriver à une situation absolument intenable. Et ce qui est effarant dans cette histoire, c'est le silence absolu de l'Union européenne. Mais c'était le déni. Non, mais c'était le déni. Mais en France aussi. En France aussi. Bien sûr. Moi, toute l'Union européenne. Bon, c'est-à-dire que même les médias, tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir le problème. Alors que le problème, on en a parlé ici, mais ça fait des mois, pour ne pas dire des années, qu'on le voit monter. Hein, moi, j'ai toujours dit, bon, je sais que je vais souvent en Espagne, que les indépendantistes, ils iraient, les durs, ils iraient jusqu'au bout. Hein, et de façon très habile, d'ailleurs. Et ils ont une stratégie, et les autres en face n'ont pas de stratégie. Et l'Union européenne a complètement nié le problème, le phénomène. Je pense qu'elle l'a nié pour une raison simple. C'est que cela fait des années que certains, au sein de l'Union européenne, théorisent la mort des États-nations. Et font tout pour fragiliser les États-nations, et notamment à travers un néolibéralisme qui détruit les frontières, qui brûle tout cela. Et notamment, l'Union européenne a trouvé formidable qu'on accorde, par exemple, l'indépendance à des tonnes de petits pays. Quand on regarde ce qu'est aujourd'hui la carte d'Europe, on trouve ça absolument effarant. Je veux dire que la Macédoine soit indépendante, que le Kosovo soit indépendant. On a bombardé Belgrade pour ça. Au nom de quoi? C'est-à-dire, quelle était la légitimité de ces pays par rapport à, en effet, la nation catalane?